Forêt vient de recevoir la certification PEFC, Programme européen pour les forêts certifiées, un gage de qualité et de pratiques respectueuses de la gestion de cette richesse. Clotilde Séraphin et Claude Gianni. La voilà, cette richesse que certaines dispositions comme le programme européen pour les forêts certifiées protègent des désastres commis en France, en Europe et dans d'autres points du globe. La certification forestière PEFC permet aux consommateurs d'être sûrs d'avoir un produit issu d'une forêt gérée et respectée par les exploitants forestiers et par le gestionnaire, l'ONF en Guyane. Concrètement, pour les gestionnaires, on s'engage à des prélèvements dans les parcelles forestières de 5 arbres par hectare. C'est un juste équilibre entre les enjeux économiques, il faut suffisamment d'arbres pour rentabiliser la coupe, et les enjeux écologiques, pas prendre trop d'arbres pour pas trop perturber les peuplements. Un autre exemple par rapport à l'exploitation forestière, c'est le fait d'utiliser des engins faisant peu d'impact au sol et de réfléchir à où on va passer avec les tracteurs pour pas trop tasser les sols. Donc on a mis au point avec la filière un logiciel pour tracer les pistes, où vont passer les tracteurs, pour diminuer les longueurs des pistes forestières. La certification, elle concerne la gestion forestière. S'il y a des projets autres, ça ne relève pas de la gestion forestière. Donc s'il y a une route qui est créée en forêt, par exemple suite à une déclaration d'utilité publique, ça sort de l'aspect gestion forestière. Par contre, pour les routes purement forestières, qui servent aux camions, aux grumiers à sortir des grumes de la forêt, on a également des contraintes sur les mises en œuvre dans le cahier des charges. Une charte d'exploitation à faible impact qui certifie 2,4 millions des 8 millions d'hectares de forêt guyanaise. Les massifs, d'où l'essentiel du bois de Guyane, est issu. Quasiment 95% du bois de Guyane sort du massif, le domaine forestier permanent, qui constitue ces 2,4 millions d'hectares. C'est là où sont localisés et où travaillent l'essentiel des entreprises à taille industrielle ou moyenne en Guyane. Alors, les autres surfaces font soit l'objet d'une petite gestion forestière, on est sur des micro-filières à Saül, à Maripasoula, où on est en train de réfléchir à comment éventuellement mettre en place l'éco-certification, mais c'est un autre sujet, soit des zones où il n'y a pas du tout d'exploitation forestière, donc il n'y a pas d'enjeu à mettre en place un label, parce que ça a un coût pour la filière de mettre en place un label, parce qu'il y a des nouvelles contraintes qui sont mises en place. Donc on le fait là où il y a une demande aussi, d'un point de vue commercial. Des contraintes qui ont justement quelque peu ralenti l'obtention de ce label, attendu en fin d'année dernière. Quoi qu'il en soit, il est là et constitue l'aboutissement de 10 années de travail. Une disparition, celle de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Il est décédé hier à Rio de Janeiro à l'âge de 104 ans. Oscar Niemeyer a révolutionné